J'imagine que vous me reconnaissez, Danick Savaria, prêtre curé des paroisses de Granby et de Saint-Alphonse de Granby. Récemment, vous avez été invité à apporter encore votre contribution financière à la vie de votre paroisse. En équipe pastorale, en assemblée de fabrique, nous avons pensé qu'il vaudrait la peine de vous présenter une petite vidéo pour vous permettre de voir l'envers du décor. Vos sommes d'argent, à quoi elles servent? Vous avez été invité à contribuer à la dîme, à faire des dons. Chaque dimanche, on vous invite aussi à déposer des sous dans un panier. À quoi ça sert tout ça? Alors, bien sûr qu'il y a l'entretien et la réparation de nos églises, mais il y a d'abord et avant tout une vie pastorale, une vie missionnaire. Et c'est ce qu'on veut vous permettre de découvrir dans ce vidéo. Bonjour, je m'appelle Christian Bergeron. Je suis le président des Marguilliers de la paroisse Saint-Joseph et j'aide notre prêtre curé Danick Savaria au point de vue financier et administratif. Pour les deux magnifiques églises qu'on a dans notre paroisse, à savoir l'église Sainte-Famille et l'église Saint-Luc. Nos dépenses les plus importantes sont les salaires de notre personnel, ainsi que les coûts d'entretien et d'amélioration de nos deux églises et presbytères. Notre première source de revenus, c'est la dîme, qui l'an passé représentait 25% des revenus de la paroisse. Et notre deuxième source de revenus, c'est les quêtes, qui représentaient 18% des dépenses de l'an passé. En 2022, nous prévoyons malheureusement un déficit d'opération. Donc, pour continuer nos activités et projets de vie chrétienne dans notre paroisse et développer notre mission d'évangélisation à Granby, nous faisons encore appel à votre générosité. Pendant la campagne de la dîme 2022 qui est en cours, et aussi tout au long de l'année pour soutenir les besoins de votre Église. Merci à l'avance pour votre grande générosité. Nous sommes chargés de pastoral au niveau des paroisses de Granby. Je m'appelle Béatrice. Et je suis Jean-Philippe. Alors, notre mission, notre rôle consiste à faire cheminer les jeunes et leurs familles pour leur permettre de vivre des expériences de foi personnelles, pour voir comment les valeurs de l'Évangile peuvent se transposer dans leur vie quotidienne. Comment vivre à la manière de Jésus. Et pour vivre à la manière de Jésus, on ne fait pas ça n'importe comment. Donc, on a structuré la démarche avec trois grands axes. Donc, les savoir-être, les savoir-faire et le savoir. Le savoir, c'est dans le fond toute la connaissance reliée à la Bible, aux personnages, à la symbolique qui touche la religion catholique, alors que le savoir-être... Savoir-être, c'est s'engager comme chrétien. C'est comment on peut prendre part à l'action dans la communauté. Et le savoir-faire, c'est simplement on peut résumer ça à la célébration. Donc, c'est rencontrer les gens de la paroisse, c'est vivre une célébration eucharistique. C'est, en gros, là, c'est vraiment de faire prendre conscience aux jeunes qui ne sont pas déconnectés de leur paroisse, mais ils vivent en groupe eux autres aussi. Alors, on veut leur permettre de connecter avec Dieu, avec leur prochain, et de voir comment les valeurs qui sont transposées par l'Église, les valeurs chrétiennes, permettent d'améliorer le monde autour de nous, d'être des meilleures personnes. Le rôle de l'adjoint administratif, c'est un genre de plateau tournant, à savoir qu'on reçoit des informations des prêtres, du curé, qu'on doit transmettre aux paroissiens, qu'on doit transmettre aux diverses équipes, ou encore, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on reçoit de l'information des participants, on reçoit des demandes de rencontres pour des prêtres. Une de nos parties de travail, c'est aussi d'être à l'écoute des paroissiens, paroissiennes. Bonjour, mon nom c'est l'abbé Boniface Badiat. Je suis un prêtre ici à Granby, un vicaire. Et j'aime bien des activités de chant à la chorale. Et voici pourquoi, depuis que je suis arrivé ici en 2019, j'ai pris la décision de chanter avec une chorale que j'ai trouvée ici.
Qui s'appelle Chorale Lumière des Nations. Et depuis lors, je pratique avec cette chorale et je chante. Et juste pour aussi, non seulement parce que j'ai l'amour du chant, mais aussi pour accompagner ces bénévoles qui se donnent dans le chant pour aider les fidèles à chanter, à prier et à bien prier en Église. Voilà. Alors, bonjour, je suis Marie Benoît, présidente du Conseil de fabrique Notre-Dame. Souvent, on nous demande à quoi sert le Conseil de fabrique. On se doit d'administrer les biens, comme la dîme des paroissiens, avec diligence. Donc, annuellement, on doit soumettre un budget à notre évêque. Outre la gestion budgétaire visant le maintien et l'entretien, le Conseil a aussi une grande part d'importance à le mandat de transformer et aménager les lieux pour favoriser aussi les activités pastorales. En plus, pour cette mission d'évangélisation de l'Église catholique romaine, on soutient les organismes qui ont la même raison d'être en faisant la location de nos salles à des prix vraiment réduits, afin qu'eux puissent poursuivre leur œuvre dans la communauté tout proche des gens qui fréquentent notre Église. Par exemple, on loue les salles aux Chevaliers de Colomb, aux Alcooliques Anonymes, à la FEAS, etc. Voilà une brève description un peu de ce qu'on peut, notre raison d'être, je vous dirais, qu'on fait aussi avec l'argent qu'on recueille de nos paroissiens. Merci. Alors, bonjour, mon nom c'est Louise Poirier. Alors, moi, je suis chargée pour la pastorale des baptêmes et aussi de la petite pasto. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la petite pasto. La petite pasto, c'est pour les familles avec des enfants de 3 à 8 ans. Oui, l'Église, on est une belle gang d'amis. On aime ça s'amuser ensemble, à apprendre à connaître Jésus et à apprendre à se connaître les uns les autres, nous les amis qui suivons Jésus. Alors, on se rencontre les samedis matins, on fait des super bricolages, comme vous voyez. On fait aussi des jeux ensemble. On a une petite catéchèse qui est très, très ludique. On joue avec les enfants pour leur donner vraiment une idée que connaître Jésus, c'est plein de joie. Et puis, voilà, les parents peuvent s'asseoir sur une chaise berçante, fraterniser ensemble. Bienvenue tout le monde à la petite pasto. Par cette onction sainte, que le Seigneur, dans sa grande bonté, te réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, et t'es libéré de tout péché, qu'il te sauve et te relève. Notre Père, qui es aux cieux, et fasse de vous des vrais disciples du Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Bonjour, je suis Carmen Arnaud, agente de pastorale dans l'unité pastorale de Granby. Je suis aussi animatrice de communauté Saint-Patrick. Mais dans mon travail en paroisse, je m'occupe de la pastorale des aînés, qui comprend aussi la vie montante. Alors, bien sûr, c'est des aînés et c'est des moments on fait des moments de prière, de méditation et aussi de partage sur nos vies. Ce sont des belles rencontres. Les liturgies de parole dans les résidences pour personnes âgées, c'est très intéressant. Les gens aiment ça, ils en ont besoin qu'on le voit. Je suis animatrice de la communauté Saint-Patrick et avec la paroisse, nous avons aussi l'organisme The Catholic Women's League. Ça existe depuis une centaine d'années. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Concierge à l'Église Saint-Luc et Sainte-Famille, paroisse Saint-Joseph depuis 3 ans. On est 2 concierges qui font les deux paroisses, puis Bruno il fait la paroisse Notre-Dame. Moi je suis ici depuis 3 ans. Puis je suis à les 2 églises Saint-Luc et Sainte-Famille. Je m'occupe des salles, la désinfection des bancs que vous m'avez déjà vu faire pendant la désinfection des bancs. C'est fort agréable d'être ici, puis les gens sont très sympathiques. Autant que les collègues de travail, les bénévoles, puis autant comme vous, quand je vous vois, quand vous me croisez, vous me parlez, puis il n'y a pas de gêne. Puis un gros merci. Merci de notre baptise au nom du Père. Du Fils et du Saint-Esprit. Bravo!
présente, Suzanne Choignard, présidente de la Fabrique Saint-Alphonse. Bienvenue dans notre belle église. Aujourd'hui, je vous sollicite pour l'importance d'avoir une église dans une communauté. Vous savez, lorsqu'on se promène, lorsqu'on arrive dans une municipalité, la première chose qu'on voit, c'est le clocher de l'église. Ça a de l'histoire. C'est important, une église. On a des besoins, que ce soit pour le baptême, la première communion, le mariage, les sépultures et surtout la messe le dimanche. Aujourd'hui, on est là pour vous demander votre appui, votre aide financière pour le bien-être de nous tous. Merci et au plaisir. Bonjour, moi je suis secrétaire adjointe administrative et je m'occupe aussi de la comptabilité. Mes principales tâches, c'est d'accueillir les paroissiens, répondre aux appels téléphoniques, prendre en note toutes les messes, les mettre dans le système pour les demandes de messe. À chaque semaine, moi, je dois préparer les feuillets paroissiales, faire l'horaire aussi des prêtres, les célébrations qu'ils doivent faire à chaque mois. Oui, bonjour, moi je m'appelle Claire. Je suis membre de l'équipe de coordination de la belle halte Saint-Joseph de Granby. La halte, c'est quoi? Mais la halte, c'est tout simplement un lieu d'accueil, un lieu d'écoute, un lieu d'entraide, de fraternité, de fraternisation, entièrement soutenu par des bénévoles, les bénévoles qu'on appelle des missionnaires, car en réalité, il s'agit vraiment d'une mission d'évangélisation dans l'action, entièrement soutenu par des paroissiens. Alors, tous nos missionnaires sont paroissiens, tous nos dons viennent de paroissiens et d'autres gens bienveillants envers notre œuvre. Bonjour, nous sommes les co-coordonnateurs des services spirituels jeunesse de Granby et région. Je m'appelle Selena Desjardins. Jessinette Andrade. Et Camilo Lopez. Laissez-nous vous présenter un aperçu de notre mission. La SSG, c'est le soutien pour les jeunes de 16 à 35 ans de tout niveau de foi. Notre objectif, c'est la fraternité, l'accueil, le soutien et faire des activités. Parmi celles, on a 2 plus grands projets. Comme la traversée, qui se feront dans les locaux de la halle Saint-Joseph, qui est un emplacement idéal, puis qui sont tout près du cégep de Granby. Et que le but est de créer un espace où les jeunes peuvent échanger et se sentir écoutés. GMG, c'est la Journée mondiale jeunesse, c'est un appel qui nous fait le pape pour nous rassembler internationalement et prier avec une seule voix. Nous, on est en charge de regrouper des jeunes pour faire des activités fraternelles et de financement qui nous permettra d'aller à la GMG. Vous pouvez nous retrouver sur la page des SSJ Granby et Région. Au plaisir de se rencontrer. Bonjour, je me présente, je suis Marceline Dauphin. Donc, on fonctionne un peu comme on veut, mais là, au moins, on s'aperçoit qu'on a plus de fréquentation. J'espère que ça va continuer d'augmenter avec les relâchements sur la pandémie. On a des très bons paroissiens, on a des très bons bénévoles, le monde est très disponible et on a aussi des très bons célébrants, des très beaux offices avec la belle chorale, c'est merveilleux. Fait que je vous dis à la prochaine, puis venez nous voir à Sainte-Trinité. Bonjour. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Alors bien, joyeuse Pâques. Vous avez l'air tous en forme. Très heureux de vous voir. Bonjour, mon nom est Olivier, chargé de communication à l'unité pastorale de Granby. Mon rôle, c'est de vous transmettre des informations, des nouvelles sur ce qui se vit dans les différentes paroisses de notre unité. Pour ce faire, j'utilise un site web, une page Facebook, une chaîne YouTube. Également, je vous transmets des infolettres ou des communiqués. Cependant, pour les recevoir, il faut que nous ayons votre adresse courriel. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la communiquer à l'un de nos secrétariats ou encore
à l'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran, ou à aller sur notre site web où il y a un endroit dès la première page d'accueil où vous pouvez vous inscrire à notre infolettre également. La vidéo que vous écoutez présentement a une durée d'environ 18 minutes. C'est très peu pour parler de la panoplie des activités, des organismes, de la vie dans les différentes paroisses de l'unité. Il faudrait un long métrage et encore pour pouvoir couvrir tout ce qui se passe. Nous vous remercions de votre compréhension et aussi nous vous remercions de votre soutien. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec le mot de la fin, avec Danick. Merci. Voilà, pour poursuivre la mission d'évangélisation du Christ en ce monde, pour prolonger sa présence au milieu du monde, il faut des ressources matérielles dans nos églises qui sont des lieux de rassemblement, des lieux propices au recueillement, à la prière, que nous voulons préserver. C'est un trésor précieux qui nous a été légué par nos ancêtres dans la foi. Il faut des ressources matérielles, mais il faut aussi des ressources humaines, du personnel rémunéré qui est là en permanence pour exercer un leadership, pour être en service. Il faut aussi beaucoup de bénévoles. Alors, on vous invite à contribuer encore à la vie de votre communauté chrétienne, en donnant votre temps si la santé le permet, en donnant des sous, peut-être les deux, en donnant du temps et des sous. Mais nous sommes ensemble appelés à rendre vivante notre Église. C'est le plus beau témoignage que nous pouvons rendre au Christ. Hein? Il est venu, comme il dit dans l'Évangile de Jean, pour que tous aient la vie et la vie en abondance. À chaque fois qu'on aime, qu'on prend soin les uns des autres, qu'on s'aide à grandir, qu'on se soutient dans les épreuves, on poursuit ce que le Christ a commencé. On est ses yeux, ses oreilles et ses mains. Alors merci d'être là encore avec nous. Merci de contribuer à donner vie aux communautés chrétiennes de Granby et de Saint-Alphonse de Granby.